Amoureux de la physique, bonjour. Voici la suite du chapitre 7, les transformations. Dans cette partie, nous allons nous intéresser au vocabulaire relatif aux proportions dans les transformations chimiques, puisque tout le reste, nous l'avons déjà rempli. Pour comprendre le vocabulaire, nous allons écrire une recette sous forme d'équation. Les ingrédients que l'on a au départ et ce que l'on obtient. Comme dans une équation chimique, on a les réactifs et les produits que l'on obtient. Si nous nous intéressons aux proportions, j'ouvre mon placard, je regarde ce que j'ai dedans. J'ai de quoi faire un gâteau, puisque j'ai plus de 200 g de farine, plus de 2 œufs, plus de 100 g de sucre et plus de 100 g de chocolat. Et comme je suis gourmande, je me dis, tiens, je vais faire un gros gâteau. 200 g de farine, je peux doubler les proportions. Faire 2 gâteaux, il me faudra 400 g de farine et il me reste encore 100 g. Donc je peux faire 2 fois et demi ce gros gâteau. Pour les œufs, c'est bon. 2 fois et demi, j'en ai assez. Il me faudra 5 œufs, j'en ai 6. Pour la farine, voilà, j'ai de quoi en faire 3 fois gâteau, mais je suis limitée par la farine. Pour le chocolat, je me rends compte que je ne peux faire que 2 fois la recette. 50 g multiplié par 2, ça fait 100 g. Je ne peux pas faire 2 fois et demi. Je suis un peu déçue, mais je ne veux pas mettre moins de chocolat dans mon gâteau. Donc, je vais pouvoir faire cette recette 2 fois. Donc, doubler les proportions. À cause du chocolat. Parce que je n'en ai pas assez. On va appeler ça en chimie le réactif limitant. C'est lui qui m'empêche de faire un plus gros gâteau, d'en faire plusieurs. Donc, avec ces ingrédients, ce que je vais devoir prendre pour faire 2 gâteaux, doubler les proportions. Donc, au lieu d'avoir 200 g de farine, je vais prendre 400 g de farine. Au lieu d'avoir 2 œufs, je vais prendre 4 œufs. Au lieu d'avoir 100 g de sucre, 200 g de sucre. Au lieu d'avoir 50 g de chocolat, je vais avoir 100 g de chocolat. Et je me rends compte qu'en faisant 2 gâteaux, j'avais tous les ingrédients. Donc, quand j'ai ces proportions-là, on appelle ça les proportions stoichiométriques. Et avec ces proportions stoichiométriques, quand je prends ça de mon placard, à la fin, il ne me reste plus rien et j'ai fabriqué 2 gâteaux. Maintenant, si je reviens à regarder ce qui me reste dans mon placard, je m'aperçois que comme j'ai utilisé 400 g de farine, il va me rester 100 g, 2 œufs, 100 g de sucre, 0 g de chocolat, puisque c'était mon réactif limitant. Et il me restait ça, mais j'ai pu fabriquer 2 gâteaux. Donc le vocabulaire important que l'on va retrouver en chimie, c'est les mots suivants, réactif limitant. Le réactif limitant, c'est le réactif totalement consommé à la fin de la réaction. Le chocolat, à la fin, il m'en reste plus. Il me reste des autres ingrédients, mais plus de chocolat. Donc le chocolat est le réactif limitant. Quand les ingrédients que j'ai au départ sont tous utilisés à la fin, je suis dans ce qu'on appelle des proportions stoichiométriques. On dit aussi que le mélange est stoichiométrique. Tous les réactifs sont entièrement consommés. Maintenant, nous allons nous intéresser du point de vue de la chimie. En chimie, notre recette, c'est ce que l'on appelle l'équation chimique. Elle me donne les proportions. Elle me donne les proportions en mol. Ça veut dire que 1 mol de CH4, ça va pas du tout. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'équation chimique. Donc, l'équation chimique, qui est la suivante, elle a aussi des proportions. Parce que ce qu'indique cette équation, elle indique qu'une molécule de CH4 va réagir avec 2 molécules de dioxygène pour donner une molécule de dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau. Comme on a vu, on ne peut pas prendre une molécule.
on prend des paquets de molécules qu'on appelle la mole. Donc, ces équations sont en mol. On va dire qu'on prend une mole de CH4 et 2 moles de dioxygène va nous donner une mole de dioxyde de carbone et 2 moles d'eau. Voilà l'équation de la combustion complète du méthane dont on a une illustration ici. Maintenant, si on regarde les proportions, ici, on voit bien que pour consommer une mole de méthane, il nous faut 2 moles de dioxygène. Or, on en a plus. Donc, le réactif limitant, c'est le méthane. Parce que la quantité de méthane n'est pas suffisante pour consommer tout le dioxygène. Donc, pour trouver le réactif limitant, ce qui est le cas ici, puisque quand on réagit avec le dioxygène de l'air, on en a la quantité que l'on veut dans l'air. Ce qui manque, c'est le méthane, et ça va s'arrêter de brûler quand il n'y aura plus de méthane, même s'il continue à avoir du dioxygène. Donc, pour trouver le réactif limitant, on met le nombre de moles de CH4 divisé par le coefficient stoichiométrique. CH4 divisé par 1 est plus petit que NO2 divisé par 2, donc le réactif limitant est le CH4. Donc c'est ce que l'on voit ici. Quand le réactif est limitant, quand la réaction se fait, il est complètement consommé et il reste du dioxygène. Étant donné que pour une mole, il fallait 2 moles, donc le CH4 est consommé, ces 2 moles sont consommés, et donc il nous reste du dioxyde de carbone à la fin, dans les réactifs. Maintenant, ici, on en a autant de l'un que de l'autre. Mais comme il faut le double de dioxygène que de CH4, là, pour consommer le CH4, il nous faudrait, il y a 4 moles, donc il nous faudrait 8 moles, puisque le coefficient est 2. Or, on n'en a que 4. Donc maintenant, le réactif limitant, c'est le dioxygène. Donc, on peut le trouver en comparant le nombre de moles divisé par le coefficient stoichiométrique. Celui qui a le nombre le plus grand, c'est le réactif limitant. Et ici, 4 divisé par 1, c'est supérieur à 4 divisé par 2. Et donc, O2 est le réactif limitant. Là, au contraire, comme c'est O2 qui est le réactif limitant, à l'état final, il ne nous en reste plus. Il nous reste du CH4. On n'en a consommé que 2, puisque pour 2 consommés, il en faut 4 de dioxygène. Dernier cas. Ici, on est ce que l'on appelle dans les proportions stoichiométriques. Pour 2 moles de CH4, il nous faut 4 moles de O2. Donc, en étant dans les proportions stoichiométriques, tous les deux sont consommés. On dit que tous les deux sont des réactifs limitants, si on veut. Et donc, à la fin, il ne me reste plus rien. Donc, en chimie, c'est le même vocabulaire. Le réactif limitant, c'est celui qui est totalement consommé. Et quand tous les réactifs sont entièrement consommés, on dit que c'est le mélange stoichiométrique. Le point sur lequel il faut faire attention, c'est que les proportions pour une équation sont données en mol. Une mole, je rappelle, c'est 6,02 10 puissance 23. C'est un paquet de 6,02 10 puissance 23. Quand on dit qu'on a une mole de CH4, ça veut dire qu'on a 6,02 10 puissance 23 molécules de CH4. Nous avons donc fini cette partie de ce qu'il faut savoir sur les transformations. Faisons des exercices. Exercice numéro 4, page 122. Dans cet exercice, on a une transformation chimique qui a été schématisée ci-dessous. Donc, vous allez lire les questions, mettre sur pause, le faire et écouter la correction. Mettez sur pause.
correction. Donc, identifier les deux produits formés. Donc, qu'est-ce que l'on avait comme molécule au départ et qu'est-ce que l'on a à la fin? Les produits formés sont de nouvelles espèces que l'on n'avait pas. Zn de plus, on ne l'avait pas. Donc, Zn de plus est un produit formé. H plus, on l'avait, donc ce n'est pas un produit formé. H2, c'est une molécule qui n'existait pas, donc c'est un produit formé. Cl-, on l'avait, H2O, on l'avait. Donc, les deux produits formés sont Zn de plus et H2, les deux nouvelles espèces que l'on n'avait pas à l'état initial. Identifier les réactifs. Pour identifier les réactifs, nous devons regarder à l'état initial quelles espèces chimiques ont pu former Zn de plus et H2. Donc Zn de plus, il a été formé à partir de Zn, puisqu'on a le même élément. H2, où est-ce qu'on a du H2 dans les réactifs? On a dans le H+, et dans le H2O. Comment choisir? Eh bien, on a un petit renseignement ici qui dit H+ restant, ça veut dire qu'une partie a été consommée. Donc, ça veut dire que le H2 dans les produits provient du H+. Donc, les réactifs sont Zn qui a pu former Zn de plus et H+ qui a pu former H2. Quel réactif est totalement consommé à la fin de réaction? C'est Zn solide, puisque il n'est plus dans l'état final. Il a été entièrement consommé. H+, il nous en reste. Donc, réactif entièrement consommé, c'est Zn de plus. Comment appelle-t-on ce réactif? Le réactif qui a été entièrement consommé se nomme le réactif limitant. Identifier les deux espèces chimiques spectatrices. Une espèce spectatrice est une espèce qui est présente à l'état initial, présente à l'état final, parce qu'elle ne participe pas à la transformation chimique. Elle est dans le milieu, puisqu'on a une solution aqueuse de H+, il y a forcément de l'eau, mais ça ne participe pas. Donc, les espèces chimiques spectatrices, c'est Cl- aqueux et H2O. Cl-, on l'a au départ, on l'a à l'état final. On l'a H2O, on l'a à l'état initial. On l'a à l'état final. Il ne participe pas à la réaction. Ils sont nécessaires. Cl- est nécessaire pour avoir H+, parce qu'on ne peut pas avoir une solution qu'avec des H+. Une solution est toujours neutre, autant de charges positives que de charges négatives. Pour écrire l'équation de la réaction, nous écrivons les réactifs, flèche, donnent les produits. Et maintenant, nous allons voir si elle est équilibrée. Commençons par la conservation des éléments. Un élément Zn donne un élément Zn. Donc pour le zinc, ça a l'air équilibré. Un H donne 2 H. Donc là, ce n'est pas équilibré. Il nous faudrait 2 hydrogènes de ce côté, puisqu'on en a 2 de ce côté. Donc, on va rajouter le coefficient 2 devant le H+. Vérifions qu'il y a conservation des charges. 2 plus donne 2 plus. Donc, il y a bien conservation des charges. L'équation est équilibrée. L'exercice suivant. Nous avons une équation et nous devons répondre à ces questions. Je vous propose d'abord de vérifier que l'équation est correctement équilibrée, qu'il y a bien conservation des charges et des éléments. Mettez sur pause et faites le travail demandé. Pour vérifier que l'équation est correctement équilibrée, nous allons compter le nombre de charges dans les réactifs. Nous allons compter le nombre d'éléments dans les réactifs et voir qu'il est égal
à celui des produits. Donc dans les réactifs, le nombre de charges, on a un 3 et un moins ici. Le 3 est valable pour 3 fois OH-, donc il y a 3 charges moins. De ce côté-là, dans les réactifs, cette molécule a une charge 3-, donc c'est un ion polyatomique avec une charge 3-. Donc on a 3- ici, 3- ici, conservation des charges. Maintenant pour les éléments, le carbone, il y a 6 carbones dans les réactifs, 6 carbones dans les produits. Pour l'hydrogène, on a 8 hydrogènes ici, plus 3 hydrogènes ici. Donc ça fait 8 plus 3, 11 du côté des réactifs. Dans les produits, on a 5 hydrogènes ici. Ici, 3 molécules d'eau, chacune avec 2 hydrogènes, donc ça fait au total 6 hydrogènes. Donc 6 plus 5, 11 hydrogènes. Pour l'oxygène, 7 oxygènes et 3 oxygènes ici. Donc 7 plus 3, 10. C'est ce qu'on avait trouvé. Ici, 7 oxygènes. Et ici, plus 3, donc 7 plus 3 oxygènes, ça fait bien 10. Voilà comment est-ce qu'on compte. J'espère que ce petit rappel vous aura servi. Maintenant, répondons aux questions. Identifier le mélange stoichiométrique. Donc, je rappelle que dans une équation, les proportions sont données par les coefficients stoichiométriques. Donc, ici, 1 mol réagit avec 3 mols. Donc, le mélange stoichiométrique, c'est celui où tous les réactifs sont consommés. On est dans les bonnes proportions, il ne reste plus rien à la fin. Donc, le cas où on est dans le mélange stoichiométrique, c'est le cas numéro B. Pourquoi? Parce que pour 2 mols de C6H8O7, il faut 6 mols de OH-. Quand on a une, il en faut 3. Si on double les proportions, 2 et 6. C'est le cas que l'on a ici. Le mélange A n'est pas dans les proportions stoichiométriques. Donc quand on n'est pas dans les proportions stoichiométriques, on a forcément un réactif limitant. Ici, le réactif limitant est OH-, car pour consommer ces 6 mols de C6H7O7, il faudrait, donc si on en a 6 ici, il en faudrait 18 ici de OH-, et on ne les a pas. Donc le réactif limitant est bien OH-. Dans ce cas-là, tout le OH- va être consommé, puisque pour 6 il en faut 2, donc il nous restera 4 mols de C6H7O7 à l'état final. J'espère que j'ai été claire. À bientôt. Au revoir.